Alors nous avons là sous les yeux un retable, c'est-à-dire une pièce de peinture qui était au-dessus d'un autel, donc à l'endroit où on célébrait l'Eucharistie, qui représente les 7 sacrements. Retable très connu qui est au Musée royal des Beaux-Arts à Anvers, en Belgique, d'un peintre flamand du XVe siècle, Roger van der Weyden. Et ce retable, eh bien, représente l'ensemble des sacrements, ce qu'on appelle l'organisme sacramentel, tel que, eh bien, il s'est stabilisé, tel qu'on se le représentait au XVe siècle, c'est-à-dire 2 siècles après vraiment la grande époque, le XIIIe siècle, où les théologiens, eh bien, ont réfléchi et ont précisé donc la doctrine catholique des sacrements et donc ce qu'on appelle le septénaire, c'est-à-dire les 7 sacrements. Alors, ce retable place les scènes de célébration des sacrements dans une église, ça c'est pas étonnant, une église gothique, hein, on la voit, avec une nef centrale et 2 nefs latérales. Et dans la nef centrale, au fond, eh bien, il y a un autel avec un prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Mais juste devant, vous le voyez, eh bien, il y a une scène de la crucifixion. Et le peintre montre comme une contemporanéité, une simultanéité entre la scène de la croix et l'Eucharistie. Et à travers ce rapprochement assez audacieux, eh bien, il nous dit que l'Eucharistie, eh bien, est ce qu'on appelle l'actualisation du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C'est-à-dire, pour le dire en termes plus simples, quand on est à l'autel, on est au pied de la croix du Christ. Et vous voyez qu'au pied de la croix du Seigneur, hein, eh bien, il y a Marie dans les bras de Jean, Marie qui est en pamoison, hein, et puis Marie-Madeleine qui étreint donc la croix. Une scène pleine de douceur, pleine de tendresse. Ce sont des œuvres d'art qui correspondent à une époque d'une piété très humaine, très pleine de douceur, pleine de proximité avec le mystère de la croix. Au centre est donc l'Eucharistie. Dans l'organisme sacramentel, eh bien, l'Eucharistie a une place particulière. À la droite du Christ, c'est-à-dire sur le côté gauche de notre image, eh bien, on a 3 sacrements. Et là, ce sont des scènes de célébration des sacrements. On a au premier rang, alors c'est tout petit, mais on le voit, un baptême. Le baptême d'un petit enfant. À l'époque, on ne baptisait que les petits-enfants. Le baptême des adultes avait disparu. Ensuite, il y a la confirmation par l'évêque, hein, juste derrière. Et puis ensuite, on voit, eh bien, un petit confessionnal avec donc la pénitence, la réconciliation. Donc 3 sacrements donc à droite du Christ. À gauche du Christ, c'est-à-dire à la droite de l'image, eh bien on a en commençant par le fond 3 autres sacrements. Le sacrement de l'ordre, hein, il y a un prêtre qui est à genoux devant l'évêque. Alors à l'époque, on considérait que le cœur du sacrement c'était l'onction des mains. L'évêque lui oint les mains. Actuellement, on a retrouvé la grande tradition, c'est vraiment l'imposition des mains, le don du Saint-Esprit. Il y a le sacrement de mariage avec un couple, voilà, on a en très bel habit du XVe siècle, avec beaucoup d'élégance. Et puis le dernier sacrement, alors justement, c'est ce qu'on appelait à l'époque les derniers sacrements, qu'on appelle maintenant l'onction des malades, avec un prêtre qui est auprès d'un mourant, et on voit bien que c'est vraiment cet homme est à l'article de la mort. Donc, on a cette toile nous montre les 7 sacrements tels que les théologiens les ont voilà précisés au XIIIe siècle, mais de manière non pas individualisée. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment cette toile nous dit la place particulière de l'Eucharistie, nous dit avec la présence de la croix que la source profonde de tous les sacrements, eh bien, c'est le mystère de la croix. On dirait maintenant le mystère pascal de la mort et de la résurrection du Christ. Vous savez, en Saint Jean, du côté transpercé du Christ, l'eau et le sang, ce sont les sacrements fondamentaux de l'Église, le baptême et l'Eucharistie. Mais là, eh bien, il y a l'ensemble de l'organisme sacramentel qui va du baptême à l'extrême onction. Les sacrements, dans une période de chrétienté, accompagnent, eh bien, la vie humaine, la vie chrétienne, mais la vie humaine, eh bien, de la naissance jusqu'à la mort. Une toile, donc, qui montre comment, à la fin du Moyen-Âge et jusqu'au XXe siècle, eh bien, on se représentait l'organisme sacramentel.